Bonjour, je m'appelle Mamadou. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un ouvrage majeur du XXe siècle, Philosophy and Opinions of Marcus Garvey. Publié en 2 volumes entre 1923 et 1925, ce livre rassemble les discours, lettres et prises de position de Marcus Mosiah Garvey, fondateur du mouvement UNIA, Universal Negro Improvement Association. Ce texte n'est pas un simple livre, c'est un manifeste politique, un programme de dignité, un appel à la reconstruction africaine mondiale. Marcus Garvey naît le 17 août 1887 à St. Ann's Bay, en Jamaïque, alors colonie britannique. Issu d'une famille modeste, il développe très tôt une passion pour la lecture. Son père possède une petite bibliothèque, rare à l'époque pour une famille noire des Caraïbes. En 1914, il fonde en Jamaïque l'UNIA. Mais c'est à Harlem, New York, en 1916, que son mouvement prend une dimension internationale. En quelques années, l'UNIA devient l'un des plus grands mouvements noirs de l'histoire moderne, revendiquant plusieurs millions de membres à travers les États-Unis, les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans l'Amérique de l'après-esclavage. L'esclavage est officiellement aboli en 1865. Mais la ségrégation raciale domine encore le sud des États-Unis. Les lois Jim Crow imposent la séparation des Noirs et des Blancs. Les lynchages sont fréquents. Les discriminations économiques sont systématiques. Dans ce contexte, Garvey affirme « Un peuple sans connaissance de son passé est comme un arbre sans racines ». Dans Philosophie et d'opinion, Garvey développe un principe fondamental, la réhabilitation psychologique du peuple noir. Il insiste sur la fierté de l'héritage africain, la reconstruction d'une identité collective, la nécessité d'écrire sa propre histoire. Il évoque les grandes civilisations africaines, l'Égypte antique, l'Éthiopie, le Ghana médiéval, le Mali de Mansa, Moussa au XIVe siècle. Garvey affirme que l'Afrique n'est pas un continent sans histoire, mais un continent spolié de sa narration. L'un des aspects les plus célèbres de sa pensée est le projet de Back to Africa. Garvey ne parle pas uniquement de migration physique, il parle aussi de retour économique, retour psychologique, retour politique. Il soutient la création d'une nation noire forte en Afrique, indépendante des puissances coloniales. Rappelons qu'en 1920, la quasi-totalité du continent africain est sous domination européenne. En 1919, Garvey lance la Black Star Line, compagnie maritime noire. Objectif : créer une infrastructure commerciale reliant la diaspora à l'Afrique. C'est une entreprise ambitieuse, mais elle connaît des difficultés financières et administratives. En 1923, Garvey est condamné pour fraude postale, une condamnation encore débattue par les historiens. Il est emprisonné puis expulsé vers la Jamaïque en 1927. Garvey développe une vision politique claire. L'Afrique doit être gouvernée par des Africains. Il anticipe les luttes d'indépendance qui éclateront dans les années 1950 à 1960. Des figures comme Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Nnamdi Azikiwe seront influencées par son idéologie panafricaine. Garvey accorde une place importante à la symbolique. Il adopte les couleurs rouge, le sang versé, noir, le peuple vert, la terre africaine. Il valorise l'Éthiopie comme symbole biblique et politique. Son discours influencera plus tard le mouvement rastafarien en Jamaïque. L'œuvre de Garvey suscite aussi des critiques. Certains leaders noirs américains, comme W.E. Du Bois, contestent ses méthodes. On lui reproche son nationalisme radical, son séparatisme, sa gestion financière. Mais son impact reste immense. Marcus Garvey meurt le 10 juin 1940 à Londres, mais son héritage traverse les générations. Il est déclaré héros national de Jamaïque en 1964. Ses idées nourrissent le panafricanisme, les indépendances africaines, les mouvements noirs aux États-Unis, la renaissance culturelle africaine. Philosophie et d'opinion n'est pas un simple texte historique. C'est un document clé pour comprendre la psychologie coloniale, la reconstruction identitaire, les origines du panafricanisme moderne. Pour un étudiant en histoire, en sciences politiques ou en études africaines, ce livre est fondamental. Il montre qu'un homme, avec une vision, peut influencer des continents entiers. Moi, c'est Mamadou. Et à bientôt pour des histoires encore plus enrichissantes dans Afro Livre Influent.